Bonjour l'équipe, alors c'est Arthur de Terrace One. On avait déjà vu une vidéo sur le permis de construire lors de construire sa maison en 4 étapes. Et là on voulait revenir dessus plus en détail, comme c'est un gros morceau, par une série de 3 PowerPoint, 3 vidéos, 3 PowerPoint. Alors c'est parti pour la première. Il nous faudra pour commencer nous procurer le CERFA 13406-07. Donc c'est un document qui répertorie toutes les pièces qu'on a besoin à présenter pour avoir son permis de construire. Alors ça commence par le PCMI 1, plan de situation de terrain. Les plans du PCMI 1 doivent être fournis en 10 exemplaires. C'est un type de plan qui a pour objectif d'être parfaitement lisible pour l'administration et de mettre en lumière certains éléments comme l'échelle utilisée pour la réalisation des documents, le ou les numéros des parcelles qui vont accueillir le projet, le nom de la rue, le nom de la commune, le nom du lieu-dit, bref c'est un plan de la situation géographique de votre projet. Ensuite, nous avons le PCMI 2, donc ça c'est le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier du terrain. Alors comme le PCMI 1, le PCMI 2 va fournir en 10 exemplaires. Donc ça c'est l'emplacement et la taille des constructions existantes sur le terrain, l'emplacement et la taille des constructions en projet, les parties du terrain qui vont être creusées, les arbres, raccordement au réseau d'assainissement, l'échelle de réalisation du plan et son orientation par rapport aux points cardinaux, et l'endroit d'où ont été faites les 2 photos du terrain qu'il faut joindre au dossier. S'ensuit le PCMI 3, donc le plan de coupe du terrain et de la construction. Le PCMI 3 est à fournir en 10 exemplaires, pareil, donc c'est une vue graphique de profil qui sert à montrer l'implantation de la construction et aussi les terrassements réalisés. Enfin, tout simplement doit y figurer tout ce qui est amené à modifier le terrain de base. Et après, nous avons le PCMI 4. Alors, le PCMI 4, c'est une notice décrivant le terrain et présentant le projet. En fait, il s'agit d'un renfort explicatif des autres documents précédemment cités, qui eux sont purement graphiques. Et là, en fait, c'est un renfort écrit tout simplement. Donc, c'est une description des lieux, des matériaux choisis, de la construction dans son ensemble. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Vous avez un exemple à l'écran. Je vous invite à mettre sur pause et lire si vous voulez vous faire une idée plus précise. Tout ça, ça nous amène au PCMI 5. Alors ça, c'est les plans des façades et des toitures. Alors le PCMI 5 permet de voir la maison sous toutes ses faces, pour voir sa hauteur, sa largeur, les pentes du toit et voir où se situent en fait toutes les ouvertures. Il faut qu'il y figure le nom des faces, sud, est, nord, ouest, les différentes cotations, les échelles, enfin pour les modifications, le plan initial et le plan après modification. Alors on en est au PCMI 6, ce qu'on appelle le document graphique d'insertion du projet. Alors le PCMI 6, c'est une mise en scène graphique de votre projet. Par exemple, la photo de votre terrain plus une insertion 3D de votre projet, par exemple. Ça permet en fait de se rendre compte d'un coup d'un seul de l'impact de notre projet sur son environnement, tout simplement. Alors en ce qui concerne PCMI 7 et PCMI 8, je les fais ensemble, je les mets à la suite parce que en fait c'est une déclinaison de PCMI 6 en fait. C'est également les photos de situation proche terrain. On peut y insérer ou pas des modèles 3D, c'est mieux forcément. En fait, PCMI 7 sera la photo de près et PCMI 8 sera la photo de loin. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour cette première vidéo sur 3 concernant le permis de construire. Il faut savoir qu'on a vu un tiers des documents pour l'instant. Donc pour l'instant, je vais vous demander de liker, de vous abonner, s'il vous plaît. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2. Et d'ici là, portez-vous bien l'équipe. Ciao.